pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir la parole de Christ? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner? Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, disposés à mettre en pratique ce que Dieu nous donne? Amen. Alléluia. Alléluia. Que l'Église, la Bible dit que l'Église écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. À l'Église. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui écoutent, qui reçoivent la révélation par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prie que ce matin tes oreilles soient ouvertes. Amen. Je prie que tes yeux reçoivent la révélation d'en haut. Amen. Je prie que tes membres bougent pour le Seigneur. Je prie que tout ton être entier soit pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que le Fils de Dieu vient. Alléluia. Maranatha. Jésus vient. Amen. Jésus vient. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste pourra dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Mais dans le dernier temps, l'Esprit de Dieu est en train de dire, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Jésus vient. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Jésus arrive. Jésus vient bientôt. Alléluia. Jésus ne vient pas pour le monde. Jésus vient pour ses enfants. Alléluia. Jésus vient pour ses frères et sœurs. Jésus vient pour le fils et les filles de Dieu. Jésus vient enlever son église épouse. Alléluia. Alléluia. Nous savons que ce n'est pas toute la chrétienté qui sera enlevée, mais ceux qui se sont préparés. Alléluia. Nous sommes des fiancés. Alléluia. Et chaque jour, nous nous préparons parce que notre époux vient bientôt. Alléluia. Il faut que nous nous préparons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela, Jésus reviendra pour chercher son futur épouse. Amen. Je veux que toi et moi, nous soyons comptés parmi les épouses de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ok. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Oh, quelle présence. C'est pas chacun de nous vient avec son cœur. Hein? Quelle présence. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Parce que le Seigneur a préparé de belles choses pour nous ce matin. Et nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu. Nous commençons notre lecture. Commençons notre lecture dans le livre de Genèse. Genèse, pas. Voilà, Genèse. 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 Vous savez pourquoi ça s'appelle Genèse? Okay. Ah, vous avez bien appris. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible en totalité est dans Genèse. Vous savez que dans Genèse, il y a l'enlèvement. Vous savez que dans Genèse, il y a l'enlèvement. Mais Enoch. Dans l'Ancien Testament, il y a l'enlèvement. Élie. Dans Genèse, il y a aussi le jugement. Tout est déjà là dans Genèse. Tout est dans la Genèse. La rédemption, elle est dans la Genèse. Alléluia. Lorsque l'homme et la femme vont tomber, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va couvrir leur nudité. Tout d'abord, l'homme cherche à couvrir sa propre nudité. Il cherche avec son intelligence. Ça, c'est l'intelligence de l'homme, le vêtement. Ça, lorsque l'homme a péché, c'est vrai que les vêtements ont développé. Avant, c'était le feuille de figuier. Le vêtement initial, c'est le feuille de figuier. Et au fur et à mesure, la modernité est venue, les textiles ont développé, et puis nous avons des habits comme ça en coton, etc. etc. Mais au commencement,
c'est à cause du péché que l'homme va chercher à s'habiller, à couvrir sa honte. Mais Dieu va enlever cela parce que ça ne sert à rien devant Dieu. Alléluia. Vous savez ce que Ésaïe va le dire, Ésaïe le prophète va dire? Il dit, votre justice est comme un vêtement souillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Jérémie a dit en ce qui concerne le péché? Même si vous nettoyez vos iniquités avec du potasse, avec du nitrite, cela ne s'enlèvera jamais. Parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur que le potasse et les nitrites. Amen. Amen. Dieu a préparé quelque chose de meilleur. Ce que Dieu a préparé, c'est le sang de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que Jean-Baptiste pourra présenter Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, son Fils. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Ne cherche pas le potasse, ne cherche pas les nitrates de ce monde pour cacher ton péché. Cherche à être purifié par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour cela, la révélation de l'Apocalypse est que c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire devant l'ennemi. Donc le sang de Jésus ferme la bouche à Satan de te condamner. Alléluia. Alléluia. Tu as la victoire devant tes ennemis à cause du sang de Jésus. Ce matin, tu dois te réfugier dans le sang de Jésus. Tu dois être couvert par le sang de Jésus. Mais cela, tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Donc, nous lisons, sans plus tarder, nous lisons Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Je veux que vous soyez attentifs ce matin, parce que le Seigneur va encore nous parler. Genèse chapitre 35, verset 10. Dieu lui dit, alléluia. Amen. Bien sûr, Dieu dit à Jacob, Dieu lui dit, Jacob c'est qui? Israël. Oui, Israël, oui, c'est vrai. Jacob, le fils d'Isaac. Jacob, par son parcours, il a été transformé, il est devenu Israël. Quand on parle de Jacob, Israël, lorsque on devient Israël, ça veut dire qu'on est né de nouveau. Ok? Tout ce temps que Jacob était Jacob, il n'était pas encore né de nouveau. C'est le jour où on a changé son nom, où il a rencontré Dieu, c'est là où il est né de nouveau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu change un nom, c'est parce que Dieu veut t'amener dans une dimension plus grande qu'il a préparée. Quand Dieu change un nom, c'est parce que ce nom-là n'est pas compatible au dessein de Dieu. C'est pour cela que Dieu change le nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Amen. Amen. La première des choses, la fécondité. Jacob était stérile. Donc, Dieu a changé son nom. Il est devenu Israël. Là, il rentre dans la fécondité. Alléluia. Non pas dans la fécondité physique. Nous ne parlons pas des choses physiques, de la fécondité spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et multiplie. Lorsqu'il y a fécondité, il y a multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Amen. Naîtront de toi. Wow. My God. Dieu t'a fait parler à un homme qui va donner naissance à une multitude de nations. Où on a déjà vu un homme faire des enfants, donne naissance aux enfants, qui va à la maternité pour qu'il puisse donner naissance aux enfants. Ce qui est impossible aux hommes. Amen.
Gloire à Dieu. Ne limitez pas Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne mettez pas Dieu dans les théories humaines, dans la philosophie humaine, dans les calculs humains. Dieu est Dieu. Quand il a décidé de faire une chose, il le fait avec qui il veut, au moment où il veut, à l'instant où il veut, à l'endroit où il veut. Amen. S'il s'agit que ça vient, je ne sais pas d'où, ça viendra, je ne sais pas d'où. Parce que Dieu a décidé ainsi. C'est pour cela, l'histoire d'Israël, c'est incompréhensible. Les autres les appellent les envahisseurs, les autres appellent la volée des terrains des autres. Mais c'est Dieu qui a décidé. On n'a rien à faire. Sinon, il faut discuter avec lui. Alléluia. Le peuple était en Égypte, ils étaient esclaves. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Il a dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Je vous donne, c'est moi. Ce n'est pas le problème d'Israël. C'est le problème de Dieu. Amen. Nous qui avons la parole de Dieu, nous connaissons. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui décide. Même avec un homme, il peut faire sortir des nations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, écoutons bien la parole de Dieu. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Amen. Amen. Je te donnerai les pays que je donnais à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alléluia. Amen. Ça c'était, dans l'ancien temps, c'était, comment dirais-je, la manière que les anciens avaient pour adorer, honorer, être reconnaissants lorsqu'il y a quelque chose de la part de Dieu arrive dans leur vie. Alléluia. Le même endroit où Dieu lui parle, où Dieu se révèle à lui, c'est l'endroit où il va élever un autel de pierre pour adorer. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des églises, aujourd'hui nous avons, etc. En cet temps, il n'y avait rien du tout. C'est là où Dieu te révèle à toi, c'est ça, là le lieu où tu peux l'adorer. Parce que pour toi, c'est un lieu saint. Pour toi, c'est un lieu où Dieu vient te rencontrer. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, soyons aussi comme les anciens. Là où Dieu se révèle à toi, ça peut être dans ta chambre, ça peut être aux toilettes, ça peut être je ne sais pas où, à la forêt, ça peut être à la montagne. Élève l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. N'attendez pas que tu viennes dans un endroit, je ne sais pas, destiné à cette... Non, partout Dieu est. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Amen. Alléluia. Omniscient et omnipotent. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui compte, c'est la connexion de cœur avec ce Dieu-là. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas un endroit quelconque destiné, mais ce qui compte, c'est la relation d'intimité que tu as de cœur avec ton Dieu. Alléluia. Dieu cherche ton cœur. Alléluia. Dieu ne te cherche pas dans un endroit. Dieu cherche ton cœur. Alléluia. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. Alléluia. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit à Jacob, il donne une promesse très importante à Jacob. Il dit parce que maintenant tu es devenu Israël, tu seras fécond, tu te multiplieras. Il y aura une nation grande qui viendra de toi. Il dit, le roi, des rois, moi j'ajoute, et des reines, de rois et de reines sortiront de tes seins, de tes reins ou de tes seins. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cette promesse, Dieu nous a donnée dans cette assemblée.
Alléluia. Alléluia. De toi sortira des rois et des reines. Alléluia. Qui vont envahir le monde. Qui vont aller de partout pour annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. De toi sortira de rois et de reines. Frères et sœurs, faisons attention dans cette assemblée. Alléluia. C'est vrai que dimanche passé, nous avons reçu des révélations, nous avons reçu des confirmations. Mais ce sont des choses que Dieu nous a déjà parlé. Alléluia. Pour moi-même, de mon compte personnel et spirituel, c'est la parole que Dieu m'avait donnée. Il dit, de toi sortira de rois et de reines. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela nous devons travailler en sorte que nous puissions arriver à donner naissance à cela. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, entre la promesse qui est donnée, nous recevons la promesse, et entre l'exécution de la promesse, il y a un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas perdre de vue ce que Dieu nous a dit. Frère, il y a beaucoup de chrétiens. Nous tous, nous sommes dans l'ombre. Nous oublions facilement ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a dit, nous oublions. Alléluia. C'est pour cela, il faut prier. Il faut prophétiser sur ce que Dieu t'a donné. Alléluia. N'attendez pas que quelqu'un prophétise sur vous. Vous-même, vous êtes des prophètes. L'esprit des prophètes est en vous. Amen. Alléluia, l'esprit de prophétie est en vous. Dieu t'a donné une parole comme ça. Mais tu prends cette parole et tu commences à proclamer. Tu commences à prophétiser la parole jusqu'à ce que cette parole devienne réalité dans ta vie. Jusqu'à ce que cette parole s'incarne en toi et donne le fruit de cette parole qui a été donnée. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est le premier. Après ça, je vais rajouter tout ce que nous allons lire. Nous allons lire maintenant, nous arrivons maintenant à la prophétie de Michée. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, au verset 1. Michée chapitre 5 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, et toi Bethléem, Ephrata, alléluia, petite entre les milliers de Juda, alléluia, de toi, vous voyez, de toi est revenu, hein? Il a dit ça à Jacob. Écoutez-moi bien, suivez bien. Nous allons parler de toi la fraternité. Alléluia. C'est plus Jacob, c'est plus Michée, mais c'est de toi la fraternité. Dieu parle à la fraternité. Amen. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Vous voyez, tout a été déjà préparé depuis le commencement du monde, tout a été déjà préparé. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le conducteur ou le dominateur qui pètera Israël, mon peuple. Ça, c'est la prophétie d'Israël, parce qu'Israël attendait le Messie. Ça, c'est la prophétie du Messie. Alléluia. Amen. Mais cette prophétie du Messie, elle est aussi notre prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous lisez, on dirait qu'il y a une forme de désordre dans ce verset. Bethléem, Ephrata, Juda. C'est compliqué toutes ces affaires-là. Non? Dieu était Dieu d'ordre. Waouh. Waouh.
Frères et sœurs, c'est génial la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, et toi Bethléem. Vous savez ce que ça veut dire Bethléem? Hein? La maison du pain. Et toi Bethléem, maison du pain. Waouh. Nous sommes la maison du pain. Ah. Parce qu'il y a le pain qui est ici, la parole vivante, la parole de Dieu est dans cette assemblée. Alléluia. La parole vivante est dans cette assemblée. La parole de Dieu est dans cette assemblée. Alléluia. Il y a beaucoup qui le témoignent. Alléluia. Donc nous sommes Bethléem. Nous sommes la maison du pain. La maison de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole. Alléluia. Et nous sommes la maison du pain, la maison de la parole. Alléluia. Amen. Il dit Ephrata. Vous voyez, Dieu est en train de conduire, même que les noms là, c'est des bénédictions en bénédiction. Il dit Bethléem, maison du pain. Ephrata. Vous savez ce qu'il dit Ephrata? Hein? Fertilité, fécondité. Vous voyez l'ordre de Dieu. Donc ça veut dire, s'il y a du pain dans ta maison, le pain produira la fécondité. C'est indéniable. Parce que la parole de Dieu, elle est féconde. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu vient là où il y a la mort. La parole de Dieu vient donner la fertilité et la fécondité. Oh my God. Que Dieu soit béni. Alléluia. Parce que nous sommes Bethléem. Parce que nous sommes Ephrata. Alléluia. Les terrains où les stériles fécondent. Alléluia. Les terrains où, alléluia, il y a la fertilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, petite entre les milliers de Juda. Petite entre les milliers de Juda. Alléluia. C'est-à-dire, entre les milliers de villes qui est en Juda, tu es la plus petite, inconsidérée, insignifiant aux yeux des hommes. Alléluia. On ne te fait aucun cas, mais moi l'Éternel, j'ai choisi Bethléem, j'ai choisi Ephrata. Alléluia. Alléluia. Petite entre les milliers de Juda. Déjà être dans la région de Juda, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Vous savez ce que vous avez dit, Juda? Louange. Alléluia. Louange. Juda, c'est louange. Alléluia. La Bible dit car que notre Dieu que nous adorons sied au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Nous sommes un peuple Juda. Nous sommes de Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. Parce que nous sommes un peuple qui adore. Alléluia. Le véritable Dieu. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Parce que Juda, ça veut dire louange. Alléluia. Dieu règne là où il y a la louange de son peuple. Dieu sied assis là où le peuple de Dieu le loue et l'adore. Vous voulez que Dieu puisse s'asseoir dans votre maison, alors que votre maison soit un temple de louange. Alléluia. Mets les louanges du Seigneur dans ta maison. Alléluia. Ferme toutes les louanges du monde. Alléluia. Ouvre les louanges du Seigneur. Enfin que Dieu puisse venir s'asseoir dans ta maison, dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Bethléem, maison du pain. Ephrata, fertilité féconde. Juda, louange. Alléluia. Frères et sœurs, ayant de telles promesses, nous pouvons que louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, quand on a reçu quelque chose, on ne demande plus. On remercie. Amen. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a reçu et quelqu'un qui n'a pas reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu demande toujours. Il reste dans la persistance, dans la persévérance du demande. Mais quelqu'un qui a reçu, il commence à dire merci Seigneur, je te loue parce que tu m'as déjà donné, je te loue parce que j'ai donné. C'est ça la différence. Vous voyez? Et vous verrez dans votre vie cette différence entre quand tu as reçu et quand tu n'as pas reçu. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous avons reçu certaines promesses,
nous devons que louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si nous sommes petits en nombre, ce n'est pas ça qui enlèvera la promesse que Dieu a donnée sur nos vies. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Même si nous sommes les moindres, les petites, mais Dieu, qui a décidé avant que le monde soit, accomplira sa promesse. Et c'est pour cela, nous, en retour, nous pouvons lever nos mains et te dire, Seigneur, nous te remercions parce que tu as fait ton choix. Nous ne sommes pas meilleurs que les grandes villes qui existent. Alléluia, nous sommes la moindre, mais tu nous as choisis. Alléluia. N'est-il pas merveilleux de reconnaître la grâce de Dieu dans cette assemblée? N'est-il pas merveilleux de voir le parcours jusqu'à aujourd'hui? L'Éternel nous a soutenus. Le Seigneur a fait de grandes choses. Alléluia, de grandes choses sont opérées dans cette assemblée. Alléluia, nous ne comptons pas les mariages, parce que nous avons envoyé déjà beaucoup de gens ailleurs, ils sont partis. Nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir, mais nous savons que la grâce de Dieu les accompagne parce qu'ils sortent de nous. Alléluia, ils sortent de cette terre de fertilité. La fertilité, la fécondité les accompagneront partout où ils iront. Alléluia, parce qu'ils viennent de Bethléem. Alléluia, parce qu'ils viennent de Ephrata. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, lorsque vous allez dans une assemblée, il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses. Aujourd'hui, on va parce qu'il y a une bonne louange, parce qu'il y a des grands musiciens, parce que c'est une belle salle, il y a la lumière. Quelle est la promesse? Là, il est en train de dire, tu es la moindre. La moindre. Au niveau humain, tu n'as pas d'éclat. Mais à mon niveau, à moi, la lumière est éclatante. Alléluia. Frère, ce qui importe, c'est que Dieu te dit ce que tu es. Ce n'est pas ce que les hommes te disent, frères et sœurs. Frères et sœurs, il faut enlever ta honte. Alléluia. Il faut enlever ta honte. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce qui importe, ce que Dieu dit de toi. Alléluia. C'est ça qui doit faire ton identité. Et non pas ce que les gens disent de toi. Oh, tu es moche. Oh, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ça, c'est les hommes. Laisse les hommes dire les choses. Mais toi, tu vas dire, oh Dieu, je te rends grâce car tu m'as formé. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je suis une belle créature. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ne laisse pas que les gens disent alléluia, n'importe quoi sur toi. Parce que tu es une créature merveilleuse. Tu as été tissé par la main divine. Nos chemises sont tissées par la main des hommes. Mais toi, tu as été tissé par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton couturier, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton couturier, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est ton couturier. Amen. Si les hommes font des habits à la perfection, à plus forte raison Dieu, et tu acceptes que les gens te disent que tu es moche, alors toi-même tu n'as pas compris, toi-même il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème d'identité, mon frère, ma soeur. C'est un problème d'identité. Beaucoup ont des problèmes d'identité. Parce qu'il y a un moment donné, ils ne se retrouvent plus, ils ne savent pas qui ils sont. Alors ils gobent tout ce que les gens les disent. Ils acceptent. Non, non, tu es un enfant de Dieu. Frère, savoir que tu es un enfant de Dieu, c'est la réponse à tous les problèmes que les gens peuvent te dire. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Nous passons. Nous arrivons maintenant à la révélation dans le livre de Matthieu,
Michel a donné sa prophétie. Mais Matthieu nous donne la révélation, l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Amen. C'est les mages qui vont se déplacer. Il y a une étoile lumineuse. Et les mages ont compris. Selon les études, ils ont compris que la prophétie s'est accomplie. Ils vont maintenant suivre l'étoile. Alléluia. Alors nous lisons Matthieu chapitre 2 au verset 6. Nous pouvons même lire au verset 3. Il dit, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les escribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et lui dire, à Bethléem, maison du pain, en Judée, alléluia, car voici ce qui est écrit par le prophète qui? Michée. Amen. Donc nous arrivons à la révélation, à l'accomplissement. Gloire à Dieu. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Donc il répète la prophétie. Donc ça veut dire, il dit que cette prophétie de Michée est accomplie maintenant. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira. Vous venez, ça c'est la troisième fois que nous lisons, car de toi sortira. Commençons par Israël, Jacob, Michée pour Messie, et là, la révélation est aussi pour nous. Amen. Amen. Ce de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Amen. Amen. Alléluia. C'est de toi qui sortira. Frères et sœurs, si nous réalisons que cette prophétie, Dieu lui a donnée pour nous, parce que ça a été confirmé par l'homme de Dieu qui est passé ici, Georges, alors, quelle doit être notre position? Quelle doit être maintenant notre attitude? Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que nous puissions opter une attitude de foi pour que nous puissions vivre la chose. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'est pas un homme pour parler du blablabla. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Maintenant, quelle doit être notre attitude avec de telles promesses? Quelle doit être notre attitude dans maintenant là et le jour qui arrive? Alléluia. Amen. Je priais le Seigneur. Le Seigneur m'a donné sa parole. Et je veux vous partager cette parole. Quelle doit être notre attitude? Comment nous devons nous comporter dès à présent pour que cette parole s'accomplisse en nous? Alléluia. Amen. Nous allons déjà déclarer, nous allons déjà dire qu'il faut que nous soyons un peuple qui prophétise sur lui-même. Alléluia. Qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si tu crois à quelque chose, tu l'attends avec fermeté, avec assurance, avec foi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un menteur pour nous mentir. S'il a déclaré, c'est d'ici qui sortira. Je ne sais pas, quand on parle d'ici sortira, peut-être ça sera toi. Alléluia. Amen. Ok. Marie, en tant que juive, connaissait, savait que le Messie allait venir et allait naître à travers une vierge. Vous savez pourquoi Marie savait ça? Pourquoi Marie savait ça? Parce que pourquoi tu dis que Marie savait ça? Il est jeune. Il ne sait pas ses vos affaires là, religieuses, il ne connaît pas. Pourquoi tu dis que Marie savait ça? Vous savez pourquoi Marie savait ça? Pourquoi tout juif est enseigné par les Torah? Tout juif est enseigné par les Torah. Alléluia. Je pense que Marie a dû écouter ou lire Ésaïe. Donc, tous les générations et des générations, tous les jeunes filles attendaient que ça soit à travers eux. Alléluia. Parce que la promesse est certaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous attendre. Peut-être que de toi, c'est toi là, peut-être ça sera toi.
ça sera l'autre, ça sera toi. Ça dépendra comment tu reçois la chose. Ce matin, je vais te dire quelque chose d'important. Écoutez-moi bien et restez attentifs. Amen. Nous allons aller maintenant dans Juge chapitre 13. Je priais le Seigneur, je cherchais, et le Seigneur m'a rappelé les choses que j'avais déjà dites dans le passé. Et je vais encore les dire. Juge chapitre 13, verset 1. Nous allons lire les 5 premiers versets. Quelqu'un qui a une belle voix haute, qui puisse nous lire Juge chapitre 13, à partir du verset 1 à 5. C'est là où nous sera maintenant notre prédication de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Monac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Parole du Seigneur pour nous. Acclame la parole de Dieu. Ayant de telles promesses, ayant une prophétie ainsi, nous devons avoir une attitude, un comportement à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enceintes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en grossesse de Dieu. Être en grossesse de Dieu, ça veut dire porter le dessein de Dieu, porter la vision de Dieu, porter la volonté de Dieu, porter le projet de Dieu dans ta vie. Quand tu portes un projet de Dieu dans ta vie, quand tu portes la volonté de Dieu dans ta vie, quand tu portes le dessein de Dieu dans ta vie, tu es en grossesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est écrit de Jacob, Israël, que de lui naîtra. Alléluia. Donc vous savez, à partir de ce jour-là, Jacob était enceinte. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela il va enfanter. Alléluia. Israël. Alléluia. Frères et sœurs, ne nous minimisons pas ce que nous sommes. Il faut être fier de ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Alléluia. Amen. Être en grossesse, c'est ce que Dieu dépose en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te déposer en toi beaucoup de choses, afin que tu puisses les réaliser. Alléluia. Amen. Quand tu portes le fardeau de Dieu, quand tu portes la volonté de Dieu, quand tu portes le projet, le dessein de Dieu, tu dois vivre autrement. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Parce que tu sais, en toi, il y a le projet de Dieu que tu dois donner naissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce moment-là, Israël continuait encore à faire ce qui déplaisait le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela le Seigneur les a livrés. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est bon. Amen. Même dans ces conditions-là, Dieu est bon. C'est la pédagogie de Dieu. Amen. C'est la pédagogie de Dieu.
Il ne faut pas voir le mal là. Même s'il avait 40 ans, c'était la pédagogie de Dieu. C'était la jalousie de Dieu. Parce que ce peuple-là n'était pas un autre peuple. C'est le peuple de Dieu. Donc Dieu est jaloux pour toi, mon frère, ma soeur, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Dieu peut te corriger pour que tu puisses revenir à lui. C'est une correction de Dieu. Parce qu'à chaque fois, il tombait. Dieu, dans son amour, les récupérer. Vous savez pourquoi? Il faut que le Messie naisse. Alléluia. Alléluia. Ils n'étaient pas un peuple meilleur que les autres. Ils étaient même pires que les autres. Mais parce que la promesse de Dieu était en eux. Il fallait qu'ils naissent. Ils donnent naissance au projet de Dieu. Ils naissent, ils donnent naissance au Rédempteur. C'est pour cela que Dieu a veillé sur ce peuple jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Frère, si Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, tu deviens un homme dangereux. Amen. Quand on touche à toi, on touche à Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas toi. Hein? C'est ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit habite dans une personne devient dangereuse, celui qui touche Dieu, touche la prière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Israël a fait ce qui déplaisait à Dieu. Qu'est-ce que le prophète Jérémie va dire dans Jérémie chapitre 2 verset 13? Il pourra dire, car mon peuple a commis tout de péché. Alléluia. Ils m'ont abandonné. Vous voyez les cris de Dieu, de pleurs, de tristesse lorsque nous l'abandonnons. Dieu pleure. Alléluia. Alléluia. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source de vie. Donc, oh my God. En même temps, Dieu pleure. En même temps, Dieu est dans la confusion. Il dit, je ne comprends pas ce peuple. Tout ce que je fais pour lui. Pour comment il doit m'abandonner et aller chercher ailleurs. En fait, c'est ce que nous faisons, nous tous. Nous trouvons notre plaisir ailleurs. En fait, c'est le plaisir qui nous amène à la mort. C'est le plaisir de la chair, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je suis en train de préparer quelques messages. J'ai intitulé cela. C'est, comment je dis, je disais cela, c'est réveil de conscience. Je ferai plusieurs prédications comme ça. Réveil de conscience. Parce que l'ennemi est en train de polluer notre conscience. C'est son but. Mais nous allons revenir. Donc, Dieu est en train de dire, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de vie, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau, c'est la sécheresse, mais ils vont là-bas. Quand nous abandonnons Dieu, des fois les chrétiens n'ont pas le temps de prier. Nous prions 19h30, 20h30, ils n'ont pas le temps. Mais c'est pour aller ailleurs, ils ont le temps d'aller ailleurs. Ça fait aussi partie d'abandonner le Seigneur. Alléluia. Amen. On trouve plaisir ailleurs maintenant que dans la présence de Dieu. Souvenez-vous de David. Lui, il restait encore dans le parvis. Mais regarde ce qu'il dit de parvis. Nous sommes dans le lieu très saint. Nous traversons le parvis, nous traversons le lieu saint et nous entrons dans le lieu très saint. Regarde David ce qu'il dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est dans le parvis. Il n'est pas encore dans le lieu saint. Mais si David s'est retrouvé dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il allait dire? Si David s'est retrouvé dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il allait dire? Mais il parle que de parvis. Je suis dans le temple, mais dans le parvis, il faut mieux que je reste dans le parvis. Pourvu que Dieu puisse me rencontrer, même le fils qui est dans le parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle grâce nous avons reçue en Jésus-Christ d'entrer dans le lieu très saint, à travers son sang précieux. Et nous demeurons dans sa présence. Mais nous abandonnons quand même le Seigneur. Nous allons chercher des choses qui ne sont pas des sources de vie. Nous allons chercher des citernes
crévassif, qui ne retienne pas de l'eau. Au contraire, qui nous vide de nous. Parce que lorsque vous allez dans le monde va vous vider. Parce que lorsque vous allez dans le monde, vous amenez quand même des choses de Dieu. Il ne faut pas oublier parce que tu es un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il dit, ah, waouh, quelle richesse il amène. Je veux prendre tout. Et lorsque tu vas rester vide, c'est là où tu vas comprendre une mauvaise chose d'abandonner le Seigneur. Comme le fils prodigue. Il a mangé les choses qu'il ne devait même pas manger, qu'il n'imaginait pas un jour dans sa vie qu'il allait le manger. Mais parce qu'il était dans le camp de l'ennemi, il a quand même mangé. L'ennemi te fera manger des choses que tu n'as jamais pensé que tu allais manger. L'impureté. L'ennemi te fera manger ça. Parce que tu n'es plus chez papa. C'est une mauvaise chose, mes frères et sœurs, d'abandonner le Seigneur. Et c'est pour cela, si tu es dans la condition de fils prodigue, reviens vite à la maison. Parce que papa t'attend. Là-bas, ce n'est pas ta place. Ta place est dans la maison de Dieu. Ta place s'appelle Bethel, où Jacob a élevé l'autel. Il a dit, ici, à partir d'aujourd'hui, ça s'appellera Bethel. Vous savez ce qu'ils avaient dit, Bethel? Maison de Dieu. Bethel. Alléluia. Nous sommes dans Bethel, la maison de Dieu. Il ne faut pas abandonner la maison de Dieu comme l'habitude des autres, comme les coutumes des autres. Amen. Il dit, Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Vous voyez, lorsque tu quittes la maison de Dieu, lorsque tu abandonnes Dieu, je dis pour un temps, moi je dis c'est là pour un temps, mais tu deviens la proie de l'ennemi, de l'autre côté. Alléluia. Tu deviens la proie de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise, amère, d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et comme ça que Dieu a pu corriger son peuple, en faisant quoi? En le faisant soumettre sous la domination des Philistins. Alléluia. Alléluia. Pendant 40 ans. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si nous avons fait des choses qui les déplaisent. Dieu est un Dieu d'alliance. Oh my God, Jesus. Dieu est un Dieu d'alliance. Parce qu'il a fait alliance avec nous par le sang de Jésus. Il ne nous abandonnera pas. Non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Amen, amen, amen. Quand il voit les sacrifices de Jésus, quand il voit les sangs versés de Jésus, il se rappelle de toi. Amen. Il va courir pour faire que tu puisses revenir dans sa présence. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Alléluia. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est le temps de te ressaisir. Alléluia. Ce n'est pas le temps de fuir loin de la face de Dieu comme Jonas. Mais Jonas a fui. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il lui a donné une correction. C'est une mauvaise chose, Jonas, de m'abandonner. C'est une mauvaise chose de contrôler toute l'humanité. Voilà ce que je vais te faire maintenant pour que tu comprennes que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais te mettre dans le ventre du malade, tu vas voir. Tu vas comprendre qui suis-je. Alléluia. Amen. Non pas, c'est la bonté de Dieu, frère. Même ça, c'est l'amour de Dieu. Il faut comprendre, il faut savoir marcher avec Dieu. Il y a des choses que nous vivons, nous sommes dit, oh Dieu est en colère avec moi. Dieu est en... Non. Dieu veut te faire tout simplement comprendre. C'est une stratégie de Dieu, c'est une éducation, c'est une pédagogie de Dieu. Dieu a fait sortir son peuple du pays où il est resté 430 ans. Pleurant, gémissant, souffrant. Mais lorsque Dieu les a fait sortir, il les a amenés où? Dieu l'a amené en face de la mer. Dieu l'a amené dans le désert. Pourquoi? Pour travailler leur cœur. Pour voir si réellement, ce n'est pas par intérêt qu'il aimait le Seigneur.
ou c'était par amour. Frère, ça c'est la pédagogie de Dieu. Les choses que tu es en train de vivre, mais Dieu est en train de te voir si réellement tu seras toujours attaché à moi. Ou tu diras, ciao, ciao, mon père, je m'en vais. J'en ai assez, je veux faire ma vie comme moi je veux. Non, ce n'est pas une bonne option. Parce que l'amour de Dieu est éternel pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu ne faillit jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu, comme il n'a pas oublié ses enfants, Dieu avait déjà la promesse. Comment il va faire pour restaurer, rétablir Israël dans ce moment des assujettissements d'esclavage. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans le verset 2, il y avait un homme à Tsoréa, de la famille de Danita, et qui s'appelait Manoah. Ah, moi, dans la Bible, maintenant, je fouille. Manoah, là, c'est qui ça? Moi, je ne connais pas Manoah. Qu'est-ce que ça veut dire Manoah? Parce qu'un nom a une destinée. Oh my God. Un nom a une destinée. Ton nom a une destinée. Ton nom, c'est le projet de Dieu. C'est pour ça que ne donnez pas n'importe quel nom à ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne sais pas si c'est la chef Zéléa, lorsqu'il a accouché Benjamin, à cause de cette souffrance-là, il a dit, vous l'appellerez. Ok. Mais Jacob va dire, non, même si tu l'as accouché par les souffrances, tu ne l'appelleras pas ainsi, mais tu l'appelleras Benjamin. Ma droite triomphante. Amen. Amen. Vous voyez, à des fois dans le couple, il faut corriger. C'est vrai que cette femme a accouché Benjamin dans la souffrance. Pour se rappeler de ses souffrances, il voulait donner le nom de souffrance à son fils. Pour se rappeler de ses souffrances. Combien en Afrique nous avons des noms comme ça? Nous qui sommes africains, nous connaissons des noms comme ça. Lorsque maman est malade, il va te donner le nom de maladie. Lorsque maman a accouché par des souffrances, il va te donner le nom de souffrance. Et les enfants portent ces noms. Et la destinée s'est déjà tracée. Il faut venir à Jésus vite, 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 vite. Vous qui avez des noms qui signifient malédiction, souffrance, viens vite à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il faut que ces liens-là soient brisés. Regarde ta vie. On dirait que tu suis ce que maman a dit, ce que papa a déclaré. Au-delà de papa et maman, nous avons un Dieu tout-puissant qui n'a pas dit son dernier mot à ton égard. Manoah, ça veut dire repos. Alléluia. Mais c'est incompatible. Israël est assujetti par les ennemis. Israël doit payer les tribus aux Philistins. Impôts. Israël est esclave 40 années. Mais il y a un homme qui s'appelle Repos. Frère, il y a des situations comme ça où tout est trouble. Mais Dieu a préparé un Manoah. Alléluia. De lui sortira le libérateur. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que cet homme s'appelait Repos. Mais le problème, il avait une femme. Mais sa femme était stérile. Repos, stérile, incompatible. Comment dois-je être en repos si ma femme est stérile? Frère, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Même s'il y a des troubles autour de nous, mais nous restons dans le repos. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Frère, parce que Dieu a préparé quelque chose pour notre vie. Qui pouvait le croire que dans ce moment de trouble, dans ce moment où Manoah est repos, sa femme est stérile, Dieu va venir le visiter. Donc ça veut dire que entre Manoah qui est repos, entre sa femme qui est stérile, Manoah qui est repos, transmettez le repos à sa femme.
Dis, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ça va venir. Je m'appelle Manoah. Malgré que tu es stérile, tu dois savoir que tu t'appelles Manoah. Alléluia. 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 Donc, il réconfortait sa femme jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Alléluia. Alléluia. Donc, sa femme était stérile et il n'enfantait pas. Il ne pouvait pas donner naissance. Il ne pouvait pas engendrer. Il ne pouvait pas accoucher un enfant. Mais, dans ce champ de stérilité, dans ce champ de manque de fécondité, ce champ-là n'était pas Ephrata, mais il va devenir Ephrata. Alléluia. Alléluia. À cause de la promesse de Dieu. Alléluia. Dans ce champ de stérilité, d'infécondité, Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts, Dieu qui donne la fécondité là où il y a la stérilité, a décidé, pour qu'il puisse être cru qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il va faire sortir le libérateur dans un champ stérile. Ah, vous devez acclamer le Seigneur. Vous pouvez dans votre vie sentir qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui engendre, il n'y a rien qui est féconde. Mais tu dois savoir que Dieu est capable, dans ce même champ, de faire sortir quelque chose de glorieux pour la gloire du Seigneur. Alléluia, il a dit de faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà pourquoi, dans la famille de Manoah, où il régnait la paix, où il régnait le repos, Dieu ne les a jamais oubliés. Amen. Même si sa femme était dans un temps de stérilité, Dieu avait déjà pourvu que d'elle, de lui, sortira un libérateur. Qui s'appellerait Samson. Vous savez ce qui s'avait dit Samson? Samson, ça veut dire petit soleil. Ou comme le soleil. Ce n'était pas le soleil. Déjà, Samson est l'image du soleil qui va venir, Jésus-Christ de Nazareth, pour libérer Israël et pour libérer les nations. C'est pour cela il ne devait pas être appelé soleil. Il devait être appelé petit soleil. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui commencera à délivrer Israël. Mais ce n'est pas lui qui terminera. C'est le commencement. Alléluia. C'est pour ça qu'on a appelé petit soleil. Comme le soleil. Samson. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans la Bible, toutes les femmes, je ne sais pas si vous avez réalisé, toutes les femmes qui étaient auparavant stériles, dans la Bible, toutes les femmes stériles ont enfanté des grands hommes de Dieu. Amen. Frère, je vais vous encourager ce matin. Amen, amen, amen. Même si tu es stérile, apparente, mais il y a un homme de Dieu qui est caché en toi. Il y a quelque chose de glorieux qui est caché en toi. Il y a quelque chose de grand qui est caché en toi. Tu dois le savoir aujourd'hui. Parce qu'à la fois, Dieu cache les choses. Dieu cache les choses. Dieu a la sagesse de cacher les choses. Tu vas être négligé. Tu vas être rejeté. Tu vas être banni. Tu vas être mis derrière. Mais Dieu va cacher pour que les gens ne voient pas encore. Parce que Dieu ne veut pas que les gens soient jaloux de toi. Vous savez que les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux. Ils ne veulent pas que tu puisses prospérer. Ils ne veulent pas ton bien. À des fois, la sagesse de Dieu, Dieu va cacher. Nous n'allons plus faire cas de lui. Maladie sur maladie. Problème sur problème. On va dire même, il dérange. Elle dérange. Oh, il est un plus. Oh, on est fatigué de lui ou d'elle. Dieu cache les choses. Lui là que vous négligez, c'est peut-être que lui viendra le secours. Peut-être de lui viendra le libérateur. C'est peut-être de lui qui achètera un terrain pour construire une maison de Dieu.
Frère, Dieu est Dieu. Il fait des choses qui nous dépassent. Il fait des choses qui sont incompréhensibles. C'est pour cela que gardons l'amour de Dieu. Même si il y a des choses difficiles, aimons nos frères et nos sœurs. Entourons-les de l'amour de Dieu. La Bible nous dit d'aimer comme Jésus a aimé. Non pas comme nous voulons aimer, mais comme Jésus a aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous avançons. Prêtez attention. Bougez-vous. Ne laissez pas le sommeil vous prendre. Amen. Amen. La Bible déclare, parce que cette femme était stérile et n'enfantait pas. Ça, c'était sa condition. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme. Waouh! L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Il faut savoir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou dans les Écritures, quand vous entendez parler de l'ange de l'Éternel, quand vous entendez parler de l'ange qui se tient devant l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel ange. C'est la manifestation de Jésus en théophanie. Alléluia. Avant qu'il s'incarne. Ça veut dire que c'est Jésus qui est venu le visiter. Alléluia. Jésus n'a pas été créé. Il est le créateur. Il est Dieu. Alléluia. Avant la rédemption, il n'avait pas une forme humaine. Mais il s'est manifesté. Alléluia. Les gens l'ont vu avant même qu'il vienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, la famille, la femme. Mais je me suis posé la question. Papa, mais c'est Manoah qui s'appelle la paix, le repos. Pourquoi tu ne te révèles pas à Manoah? Tu vas te révéler à une femme qui est stérile. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Laissons Dieu faire son affaire. Alléluia. Acceptons ce que Dieu va faire. Acceptons le frère ou la soeur que Dieu va y utiliser. Ne jugeons pas. Oh, il n'a pas étudié. Il ne sait pas parler français. Mais si c'est Dieu qui a choisi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas te battre avec Dieu pour rien du tout. Ce n'est pas question de français. C'est question de choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Sache que tu es le choix de Dieu. Frère, Dieu ne fait pas d'erreur. S'il t'a choisi, il t'a bien choisi. Amen. Dieu ne regrettera pas de son choix. Alléluia. Amen. Qui peut conseiller Dieu à travers son choix? Restons là où nous sommes. Laissons Dieu faire les choses. Que sa volonté, ça se fasse au milieu de nous. S'il va choisir un bébé, gloire à Dieu. S'il va choisir un enfant, gloire à Dieu. S'il va choisir quelqu'un qui bégaye comme Moïse, gloire à Dieu. Heureusement, vous n'étiez pas dans l'état de Moïse. Vous allez dire, Seigneur, nous n'acceptons pas ce Moïse. Ce n'est pas lui. Non, Dieu ne peut pas choisir un homme comme ça qui bégaye, qui ne sait même pas parler. Il a des balles. Oui, Seigneur. Non, c'est le choix de Dieu. Si nous sommes le moindre que Dieu a choisi, qu'ici sortira quelque chose de glorieux, ici ça sortira quelque chose de glorieux. Venez-nous pas, même si tout le monde est contre nous, ça sortira quelque chose de glorieux parce que c'est le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Seigneur. Donc l'ange de l'Éternel est apparu à la femme. Vous savez que c'est la même occasion que l'ange Gabriel est apparu à Marie, est apparu à Élisabeth. Vous voyez, ce sont la majorité c'était des femmes stériles. Élisabeth c'était une femme stérile. La maman de Samson, femme stérile. Sarah lui-même, femme stérile. Mais attention, en Dieu, la femme stérile cache une révélation de Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas une malédiction. Pour les hommes, c'est une malédiction. Quand une femme n'enfante pas. Mais attention, pour Dieu, ce n'est pas une malédiction. Frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut savoir séparer les choses des hommes et les choses de Dieu. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, vous voyez Anna. Anna était insultée par sa rivale. Mais sa rivale Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais qui connaît les enfants de Pénina? On n'a pas parlé.
Mais qui connaît les enfants de Pénina? Personne. Et pourtant Pénina, je pense, donner naissance un an après un an, un an après un an, un an après un an, un an après un an. Je ne sais pas combien d'enfants elle avait. Mais Adam n'avait personne, pas d'enfant stérile, selon les hommes. Mais Dieu avait préparé un grand homme qui naîtra de ce terrain stérile. Alléluia. 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 Toi qui penses être stérile, toi qui es stérile apparente, sache-le ce jour, en ces jours, Dieu est en train de dire que tu caches quelque chose de grandiose. Amen. Tu caches quelque chose de puissant. Parce que, oh my God, tes prières, tes lamentations, tes pleurs montent au trône de la gloire de Dieu. Et ces choses-là, Dieu va les déverser comme une bénédiction. Et c'est pour ça l'enfant que tu naîtras ne sera pas l'enfant d'un genre naturel. Ce sera un enfant glorieux. 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 Parce que tu n'as pas eu cet enfant-là de la même manière que toutes les femmes ont des enfants. Toi, tu as pleuré. Et cette situation t'a rapproché. Ton cœur est rapproché de Dieu à cause de cette situation. Tu as pleuré. Tu as fait des jeûnes, des prières, des prières. Vous voyez comment l'enfant est venu? Nous, normalement, l'enfant est là. On n'a même pas prié, on n'a même... Quelle nuit, pouf, l'enfant est là. Mais la femme est stérile, elle prie, elle jeûne, elle cherche Dieu, elle cherche Dieu. Lorsque Dieu va donner, cet enfant-là ne sera pas pareil. Ce n'est pas d'une manière naturelle qu'il est venu. Il est venu à travers Dieu, mais à travers aussi l'approche de la maman, la prière de la maman, le jeûne de la maman. Vous voyez? Donc, cette femme laisse son ventre entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse l'engrosser. Que Dieu puisse donner naissance. C'est vrai que je parle à un message humain, mais vous comprenez, je parle spirituellement. Alléluia. Dieu va déposer un enfant. Alléluia. Pour Dieu, il n'y a pas de stérilité, mais bien de mes frères et sœurs. C'est Dieu qui dépose. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui agit. Amen. Et quand Dieu donne, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, l'ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Waouh. Il lui rappelle sa condition. Il lui rappelle ce qu'il est réellement dans le naturel. Mais, il y a un mais. Voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte. Alléluia. Alléluia. Ta situation de stérilité est terminée. Maintenant, tu enfanteras, tu seras enceinte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui ta vie va changer. Dieu a décidé de changer ta vie. Dieu a décidé de faire de nouvelles choses. Dieu a décidé dans cette terrain stérile de pouvoir donner naissance à quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviendras, c'est le changement. Tu deviendras. Toi, tu n'as pas la force de le faire. Mais moi, l'Éternel, je ferai enfin que tu deviennes. Alléluia. Même si tu es le moindre, même si tu es mis à côté, même si tu es négligé, mais moi, l'Éternel, je ferai quelque chose de grandiose dans toi. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On ne dit pas là-bas que tu enfanteras un enfant. Quand vous lisez la parole de Dieu, allez dans la profondeur. Dieu pourra dire que tu donneras naissance à un enfant, c'est normal. Mais non, il ne dit pas un enfant. Il dit un fils. Un fils. Un mâle. Un fils. Ça veut dire celui qui sera comme moi. Qui agira de la même manière que moi. Celui qui sera un disciple accompli. Alléluia. Parce que la Bible dit un disciple accompli comme ça. Alléluia. Donc il dit, maintenant,
que tu enfanteras, maintenant qu'il y a un changement dans ta vie, voilà les consignes que je te donne. Alléluia. Lorsque maintenant Dieu a décidé d'accomplir ses projets dans nos vies, il y a des consignes et il y a des exigences de Dieu à cause du rôle que nous allons jouer ou du rôle que l'enfant que nous portons, qui va naître, qu'il va jouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les exigences que Dieu va nous donner. Il dit, maintenant, prends bien garde. Première exigence, prends bien garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, ta vie doit changer complètement. Tu vivais avec un A, maintenant tu dois laisser A. Tu vas aller vivre B. Alléluia. Je me ferai comprendre. C'est très important. Donc, il y a des consignes, il y a des exigences de Dieu à cause de l'enfant qui va naître. De toi sortira. Dites avec moi, de moi sortira. 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 De rois et de reines qui accompliront la volonté de Dieu. Et parce que de toi sortira. Et parce que de toi sortira. C'est bon, vous avez déjà dit, mais je continue. Parce que de toi sortira cet enfant glorieux. Tu dois maintenant adopter une autre manière de vivre. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'enfant que moi, l'Éternel, je mets en toi. Un enfant peut être le projet de Dieu, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, tout ce que Dieu veut accomplir. Pour que, à travers de ce que Dieu va faire en nous, que la chose soit une bénédiction pour les autres. Voilà le projet de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Donc c'est très important que nous puissions savoir. Il dit, tu vas devenir, maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Là, il s'agit des préceptes juifs. Alléluia. Pour l'enfant qui va être consacré à l'Éternel, on l'appelait ça le système naziréen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez les rabbins. Quand vous voyez un rabbin avec la barbe qui tombe par terre, ça veut dire qu'il est consacré, il est voué à l'Éternel. Alléluia. Il ne pourra ni raser ses cheveux, ni couper sa barbe. Ça s'appelle les naziréens. C'est pour cela que Jésus a été appelé naziréen. Ça veut dire qu'il est consacré à l'Éternel. Il ne vient pas pour jouer. Il ne vient pas pour voir vos buildings. Il ne vient pas pour aller dans vos plages. Il vient pour accomplir la volonté de Dieu. C'est son dessein. Le pourquoi il est né. Le pourquoi il est venu dans cette terre. Le pourquoi il vit. Alléluia. C'est pour ça qu'on les appelait les naziréens. Alléluia. Pour que tu puisses reconnaître que les naziréens, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect physique. L'aspect physique, les rasoirs ne pourront pas entrer dans ses cheveux. Alléluia, signe de l'onction. Alléluia, le couronnement de Dieu et la barbe. Tu ne pourras pas, s'il faut couler par terre jusqu'à ce qu'il finisse son service des naziréens. Comme dans les services militaires. Je ne sais pas si ça prenait 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Mais la barbe, il doit être laissée comme ça. On ne touche pas. Ni les cheveux, on ne touche pas, ni la barbe, on ne touche pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des juifs, des fois la barbe, vous dites, mais cet homme, c'est la coutume. Vous voyez? Alléluia. Mais nous sommes naziréens de cœur. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas naziréens dans l'état physique, mais nous sommes naziréens de cœur. Alléluia. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Nous sommes rois et sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que à travers de ce verset 4, nous allons au verset 5 pour conclure. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, comme Jean-Baptiste. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons de telles promesses, de toi sortira, de nous sortira, il faut que nous vivons d'une autre manière.
Alléluia. Parce qu'il y a des exigences de Dieu par rapport au projet de Dieu dans nos cœurs, au dessein de Dieu dans nos cœurs. Ce dessein, ce projet, on l'appelle un enfant, un fils qui va naître. Alléluia. Mais ce sont des projets et des desseins de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela, l'ange va dire à la femme que tu ne feras plus ça, que tu ne feras plus ça, que tu ne feras plus ça. Je vais prophétiser. La maternité va bousculer nos vies. Alléluia. Cette maternité, parce que Dieu dit que nous allons enfanter un fils. Cette maternité doit bousculer notre manière de vivre. Alléluia. Parce que nous savons que de nous sortira quelque chose de glorieux qui impactera la génération. Alléluia. Et parce que c'est une chose glorieuse qui vient de la part de Dieu, nous, maintenant, nous qui sommes le vase de terre, qui portons, alléluia, la puissance de Dieu, nous devons vivre dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que cet enfant puisse se nourrir des bonnes choses. Dieu a dit, à partir de aujourd'hui, si tu buvais des liqueurs, pas de liqueur. À partir de aujourd'hui, si tu fumais, ne fume plus. À partir d'aujourd'hui, si tu allais en boîte, ne va plus en boîte. À partir d'aujourd'hui, si tu allais chamailler, ne chamaille plus. Parce que à cause de l'enfant, non pas à cause de toi, à cause de l'enfant, à cause de ce que Dieu a déposé sur ta vie. Alléluia. Vous savez, Dieu peut déposer les bonnes choses dans ta vie, mais que toi-même tu puisses être le destructeur de ces choses que Dieu a déposées en toi. Parce que ta vie n'est pas conformément à ce que Dieu a déposé en toi. C'est pour cela qu'il y a des exigences, c'est pour ça qu'il y a des consignes. Dieu va donner ses consignes, Dieu va donner ses exigences. Parce que si Dieu n'avait pas parlé, cette femme allait continuer à vivre comme d'habitude. Alléluia. Mais là maintenant, elle sait qu'il y a quelque chose qui change dans sa vie. Waouh! Il dit, nous allons être délivrés. Mais c'est moi qui le porte. Moi qui suis stérile. Moi qui, tout le monde me rigolait. Tout le monde me mettait à part. Moi qui, on ne voulait même pas me voir. J'étais insignifiante, mais c'est moi qui porte la chose. Waouh! Je dois me consacrer. Vous voyez, c'est une joie. Ça devient ça ne devient pas une corvée, frère. Ça devient une joie de marcher dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Ce n'est pas une corvée, parce que nous savons qui nous sommes et qu'est-ce que nous portons. Il faut que ça soit comme ça. Sinon, c'est de la religiosité. Ok? Donc c'est très important, mes bien-aimés frères ce soir. Cette femme qui vivait selon la manière du monde. Parce que lorsqu'on est stérile, on cherche de partout pour avoir des enfants. Peut-être cette femme-là voyait des marabouts. Pour à tout prix avoir un enfant. Mais à partir de ce jour-là, marabout, fini. Moi, je suis ta solution. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, cette maternité, vous voyez, va bousculer la vie de cette femme. Lorsque tu portes quelque chose de Dieu, ta vie doit être bousculée. Frère, si ta vie n'est pas bousculée, tu restes toujours la même. Quand tu es stérile, il y a un problème. Quand quelqu'un porte quelque chose de Dieu, sa vie est bousculée. Il ne vivra pas comme d'habitude. Alléluia. La crainte de Dieu va monter. Alléluia. Alléluia. Donc cette femme-là va vivre dans le monde, mais pas comme le monde. Alléluia. Cette femme-là va maintenant adopter une vie de séparation. Oh, il avait l'habitude de voir Antoinette, il avait l'habitude d'aller à la rivière et puis critiquer tous les hommes du village. C'est fini. Il coupe les ponts. Il coupe les liens. Il coupe les amitiés. Il coupe les camarades qu'il a menés en boîte de nuit. Il coupe les camarades qui lui disaient il faut fumer. Si tu ne fumes pas, tu n'es pas une bonne jeune fille. On te coupe. Il a coupé ça à cause de quoi? De ce que Dieu a déposé en toi. Respecte ce que Dieu a déposé en toi. Mon fils, ma fille, respecte ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tu as trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'elle est magnifique. Elle va faire un boom dans ce monde.
Alléluia. Alléluia. Vous voyez cet stérile qui va recevoir la bonne nouvelle, de toi sortira le libérateur. 40 ans d'esclavage. Vous imaginez? Si on veut vous dire aujourd'hui, tu vois la France comme elle est, de toi sortira un libérateur. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu te comporteras plus de la même manière. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une maternité, non pas comme les autres. Une maternité qui te change la vie. Vous avez eu de maternité dans la normalité, qui vous a changé la vie. Alléluia. Mais cette maternité a changé complètement la femme de Manoah. Alléluia. 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 Elle est devenue unique dans son genre. Cette femme-là. Elle est devenue unique dans son genre. Lorsque Élisabeth va rendre visite à Marie, il dit, lorsque je entrais, mon bébé a tressailli de joie de reconnaître que tu portes le Seigneur. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Vous imaginez, entre les enfants qui sont dans les bébés, ils se communiquent. Ils se reconnaissent. Jean-Baptiste a reconnu Jésus lorsqu'il était dans le ventre. Incroyablement. Frères et sœurs, que voulez-vous qu'on puisse nous dire encore? Que la grâce, la paix de Dieu soit avec nous et que nous ne minimisons pas. Nous ne minimisons pas. Que cette assemblée ne se minimise pas. Frère, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ce que Dieu a dit de nous. C'est ça qui nous tient dans la vie. C'est ça que nous devons accrocher. Même lorsque nous sommes 10, lorsque nous sommes 5, lorsque nous sommes 50, lorsque nous sommes 1000, lorsque nous serons 2000, c'est ça qui va nous garder vie. Amen. C'est ce que Dieu a dit de nous. Il y a plusieurs choses que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, nous avons parlé parce qu'il y a le serviteur de Dieu qui a parlé encore dimanche passé. Et je voulais que nous puissions nous rappeler de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus stériles. Nous allons enfanter. De nous sortira le libérateur. Amen. Peut-être ça sera toi. Peut-être ça sera tes enfants. Peut-être ça sera l'enfant qui est en train de jouer là-bas. Mais il sortira de nous. C'est pour cela, nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier. Parce que la prière enfante. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Opte l'attitude des Naziréens. Amen. Amen. Tu dois porter maintenant en toi le comportement des Naziréens. Tu dois plus vivre comme tu vivais avant. Maintenant, que tu puisses prendre garde dans ta vie. Amen. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Pourquoi passerais-tu à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Vis d'une manière respectueuse de la part du Seigneur. Respecte Dieu et que Dieu accomplisse sa volonté. De toi sortira le roi et les reines. De toi sortira le libérateur. De toi sortira quelque chose qui va impacter notre ville, impacter notre région, impacter notre pays. Mais ça viendra de nous qui sommes les moindres. Mais nous sommes Bethléem, nous sommes Ephrata, nous sommes Juda. Alléluia. Ce que nous portons, c'est ça l'accomplissement que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous élevons nos voix. Et tout d'abord, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes que les moindres. Nous sommes insignifiants dans cette ville, dans ce pays qui nous connaît. Mais de nous, un jour sortira celui qui va être connu de tous. Amen. Mais il sortira de nous. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Lèvons nos voix pour remercier le Seigneur. Alléluia. De toi sortira. De toi mon frère. De toi ma soeur. De toi petit jeune homme. Jeune fille, jeune garçon. De toi sortira. Alléluia. Quelque chose qui va faire en sorte que, alléluia, Dieu puisse être glorifié. Dieu puisse être exalté. De toi sortira le roi et les reines qui impacteront, alléluia, la nation, le pays, la ville. Père éternel, nous qui sommes de moindres, alléluia, de la ville, du pays, de la nation, mais tu as décidé, alléluia, de nous sortira le roi et les reines.
De nous sortira le libérateur. Oh Seigneur, je veux dire aussi que Nice sortira. Alléluia. Alléluia, le libérateur pour la France. Père, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais te célébrer. Parce que c'est toi qui as décidé